Gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire lui et longa la maquila. Alléluia. Kilana Yesu momikisi elonga kana makila. Alléluia. Kimbo pero kumu na bate bate kembo 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 guyana bate. Alléluia. Elonga la maquila. Alléluia. Kimbo pelo kumu na Yesu. Notre Père Céleste, nous sommes réunis ce matin parce que toi tu es vivant, tu es réel. L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de la parole venant de toi, Jésus. Voilà combien on a trouvé important de venir autour de toi pour écouter tes oracles. Car quand toi tu parles, c'est pour résoudre nos problèmes. Quand toi tu parles, c'est pour nous donner la paix. Quand toi tu parles, c'est pour nous détacher de ce monde corrompu. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes prêts pour t'écouter. Alors Seigneur, descends, parle-nous pour que nous soyons édifiés. Tout ce qui pourra empêcher ta parole en nous, ô Dieu Tout-Puissant, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Laisse que nous soyons disposés, que du début à la fin de cet enseignement, que nous t'écoutons et nous serons dans la joie. Sois au contrôle de toutes choses, du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions ainsi. Amen. Salutations chrétiennes. Shalom Église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voudriez-vous vous lever pour qu'on lise la parole de Dieu? Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Versets 13 à 18. 1 Corinthiens, chapitre
12, versets 13 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Les petits sujets de cet enseignement ce matin, je l'ai intitulé l'ordre de Dieu pour l'homme. Pour l'homme. Voilà. L'ordre de Dieu pour l'homme. En réalité, Dieu, en créant le monde, en créant l'univers, il a mis un certain ordre. Il avait demandé au soleil de rester là. Tu vas te réveiller à telle heure et tu vas te coucher à telle heure. Il a demandé à la lune de rester là de telle heure à telle heure. Il a demandé aux étoiles de rester là au-dessus, de briller à partir de telle heure à telle heure. Et il a demandé aux poissons de rester dans l'eau. Nous n'avons jamais vu un poisson se décider de sortir pour vivre sur la terre ferme. Parce que Dieu lui a donné son endroit où vivre. Le jour où le soleil va se décider de ne plus rester là-bas et de descendre sur la terre ici, c'est la catastrophe. Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'aller vivre dans la planète Mars. Dieu nous a donné la terre comme juridiction. Et c'est ça l'ordre que Dieu a établi. Écoutez ce que le prophète dit dans l'influence. 14 novembre 63. Ça, c'est un conseil que le prophète nous donne. Il dit, en tant que chrétiens, nous devrions toujours veiller à ce que nous faisons et à ce que nous disons, afin d'être parfaitement honnêtes avec chaque homme. C'est ça la responsabilité d'un chrétien. Veiller à ce que nous disons.
et à ce que nous faisons. Et il dit, et vous, si vous ne pouvez pas être honnête avec vos semblables, vous ne serez certainement pas honnête avec Dieu. Je vais répéter ça. Si vous ne pouvez pas être honnête avec votre semblable, votre frère, votre voisin, votre collègue de service, vous ne pouvez pas être honnête envers Dieu. Vous roulez votre frère dans des affaires. Vous roulez votre soeur dans des affaires. Vous ne pouvez pas être honnête envers Dieu. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Je ne suis pas responsable de ce qui est écrit ici. Mais ma responsabilité, c'est de dire tel que le prophète l'a dit. Il dit, donc, la manière dont nous servons Dieu, c'est la manière dont nous nous servons les uns les autres. Vous n'aimez pas votre frère. Quand votre frère est béni, vous, dans votre cœur, vous n'êtes pas content. C'est un mauvais esprit. Vous devez vous cramponner ici à la chair jusqu'à ce que Dieu ôte ces mauvais sentiments-là. Vous devez être content quand Dieu bénit votre soeur, quand Dieu bénit votre frère. Il dit, l'honnêteté dont je ferai preuve envers vous, c'est la même honnêteté dont je ferai preuve envers Dieu. C'est la même chose pour vous par rapport à moi. Maintenant, écoutez attentivement. C'est le conseil du prophète. Il dit, nous devons être honnêtes les uns avec les autres dans tous les aspects de nos relations. Tu échappes tes créanciers. Dès que tu le vois, tu changes de direction. Tu laisses la consigne aux enfants. S'ils viennent, dites je ne suis pas là. Non, nous devons être honnêtes. Le frère Branham dit que c'est dans tous les aspects de nos relations. Que ce soit professionnel, que ce soit à l'église, que ce soit au marché, partout nous devons être honnêtes. Ça c'était le conseil du prophète. Maintenant au paragraphe 23, frère Branham dit ceci. Il dit pensez à sa grandeur et au fait qu'il tient la terre. Cette terre ou l'une de ses étoiles, si l'une de ces étoiles venait à changer de place à des millions et des milliards de kilomètres plus loin, cela affecterait cette terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Depuis que Dieu a créé la terre, depuis qu'il a demandé aux étoiles de rester là-bas, les étoiles n'ont jamais désobéi à l'ordre de Dieu. Écoutez le prophète. Il dit tout le système solaire doit rester exactement à sa place. Et vous voyez tout ce que Dieu a fait comme ça obéit à Dieu. Mais quand Dieu a fait l'homme, il semble que l'homme veuille en savoir plus que lui. On t'a créé femme. Tu veux devenir masculin. On t'a créé masculin, tu veux devenir féminin. On n'a jamais vu un coq se comporter comme une poule. On n'a jamais vu une chèvre se comporter comme un bouc. Ça, on le voit que dans l'homme. Il dit, c'est nous
Nous sommes le seul à ne pas être resté à notre place. Les autres restent à leur place. Et ils doivent rester à leur place pour se coordonner les uns avec les autres. Par exemple, si la lune, si jamais la lune quittait sa place, la terre se remplirait d'eau en quelques instants. Vous voyez? La lune est un peu comme le gardien de la mer. Il lui a mis des limites qu'elle ne peut pas franchir. Si la ligne ne restait pas, l'eau de l'autre côté, elle inonderait la terre. Tout ce que Dieu a créé est resté à sa place. Mais il n'y a que l'homme qui ne veut pas rester à sa place. Maintenant, écoutez les conséquences. Frère Branham dit, oh, si seulement nous qui sommes dans l'église, en tant que membres du corps de Christ, nous pouvions œuvrer en harmonie comme ça, vous verriez une grande, puissante église du Dieu vivant, tous alignés ensemble, remplis du Saint-Esprit. Ne serait-ce pas merveilleux? Chaque membre du corps qui œuvre exactement à sa place. Chaque don à sa place. Chaque don qui en aide un autre. Chaque membre qui en aide un autre. Ce serait merveilleux. C'est ce que nous voulons voir. Dieu veut voir que chacun occupe la place que Dieu lui a donnée. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit au paragraphe 40. Il dit, il n'y a personne d'important parmi nous. Nous sommes simplement tous des enfants de Dieu. Voyez-vous? Dieu a fait de certains d'entre nous une chose et des autres une autre chose. Eh bien, il m'a créé un doigt et un œil et ainsi de suite. Eh bien, nous devons nous apprécier les uns les autres. Celui qui a le don de prophétie, il ne peut pas aller envier la personne qui parle en langue. Ou vice versa. Il dit, nous devons nous apprécier les uns les autres. Et ne pas essayer de nous sentir importants. En fait, nous sommes tous reliés à un seul Dieu. Et vous voyez? Et nous descendons tous d'un seul arbre. Il dit ceci au paragraphe 58. Il dit, n'essayez jamais de prendre la place de l'autre. Je vais répéter ça. N'essayez jamais de prendre la place de l'autre. Dieu a fait de vous une certaine chose. Tenez-vous-en à cela. Certainement. Restez ce que vous êtes. N'essayez pas d'imiter une autre personne. C'est ce qui détruit toujours les dons que Dieu envoie au monde. Nous voyons tant d'imitations charnelles. Et nous voyons des gens qui essayent de copier les uns les autres. Il dit,
Nous remarquons que nous avons tant de Billy Graham aujourd'hui. Mais voyez-vous, Dieu a créé un seul et unique Billy Graham. Et vous êtes tout aussi important que Billy Graham. Vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Vous êtes venus dans un but. Et Dieu sait. Chacun de nous va jouer sa partition. Les jours où vous finirez à faire votre travail, je vous retire de la scène. Chacun de nous va jouer sa partition. Et Frère Branham dit, n'essayez pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Et personne n'occupera votre place. Bon, la tête. Que chacun s'occupe du travail que Dieu lui a donné. Chacun va occuper sa tâche. Personne ne prendra la place de quelqu'un d'autre. C'est ce que dit Frère Branham. Il dit vous êtes tout aussi important jusqu'à ce que vous sortiez de votre position. Il dit restez à votre place. Restez comme Dieu vous a fait. Ouais. Là vous pouvez remplir votre rôle correctement. Et nous ne devons pas essayer d'imiter qui que ce soit. Soyez simplement ce que vous êtes. Vous ne vous êtes jamais façonné vous-même. Souvenez-vous, même si nous, le ministre, nous aimerions prendre la place de Billy Graham, nous ne pouvons pas le faire. Et Billy Graham ne peut pas non plus prendre notre place. Vous voyez? Chacun de nous a quelque chose à faire. L'homme ordinaire qui est peut-être concierge ici, ici à l'église des élus, ou la petite femme qui est ménagère là-bas, le plus grand ministre sur la face de la terre aujourd'hui ne peut pas prendre votre place. Ça, c'est ça l'ordre de Dieu pour nous les hommes. C'est de rester à notre place. Maintenant, Frère Branham parle d'un roi. Le roi Osias, qui était roi en Israël depuis l'âge de 16 ans. C'était un homme béni, un homme prospère. Il avait des champs, il avait des bétails. Vraiment, il était béni. Et Frère Branham dit, jusqu'à ce qu'il atteigne un sentiment de sécurité. Il a dit, ok, maintenant je vais aller au temple pour servir. Il a pris l'ascensoir pour aller allumer le feu. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et les autres 80 sacrificateurs l'ont suivi. Ils lui ont dit, tu n'as pas été appelé à cela. Arrête. Il s'est fâché. Il a dit, vous savez qui je suis? Je vais servir. On l'a empêché, mais il s'est entêté. Et Dieu l'a frappé de l'autre. Maintenant, Frère Branham dit, le roi Osias, tant qu'il était resté roi, il était une bénédiction pour le peuple. Mais le jour où il a quitté sa place, c'est en ce moment-là qu'il est devenu une malédiction pour le gens. Mes frères, Dieu peut faire de vous menuisier. Vous voulez être électricien. C'est pour ça que vous avez des ennuis. Dit, nous avons des plombiers à la place des électriciens. Vous ne voulez pas reconnaître la place que Dieu vous a donnée. Même chez nous à la maison. Quand vous dites voilà, les seaux ici, c'est à la salle de bain. Le même seau, on ne peut pas l'utiliser à la cuisine. Mais les deux sont des seaux.
Je peux acheter une poubelle. La poubelle là, je peux la mettre à l'extérieur. C'est pas pour autant que ça n'a pas d'importance. Tu peux pas venir voler ma poubelle pour dire que non, c'est ma poubelle à moi. Je me sers de cette poubelle. Peut-être plus que le verre d'eau qu'il y a à la maison. Lorsque vous quittez la place que Dieu vous a donnée, c'est en ce moment-là que vous attirez d'ennui. Et le roi Osias a été frappé de lèpre. Frère Branham dit ceci. Il dit au paragraphe, dans la prédication, la voix du cygne. 21 mars 64. 21 mars 64, la voix du cygne, au paragraphe 68. Il dit, et mes frères, mes sœurs, si vous avez la vie éternelle, vous avez été prédestinés à faire une certaine chose. Je prie Dieu vraiment qu'il nous révèle ça. Votre présence sur la terre n'est pas un hasard. Dieu vous a prédestiné à faire quelque chose. Vous serez une bénédiction pour les gens si vous occupez votre place. Il dit, peut-être à être une bonne ménagère. Peut-être à faire quelque chose d'autre. Écoutez. Mais personne ne peut prendre votre place. Si Dieu bénit abondamment un frère, mais c'est la place qu'il occupe. C'est sa place à lui. Mes frères, prenez la main droite. Changez ça, mettez ça sur la main gauche. Mais ça ne marchera pas. Mais les deux sont de main. Prenez le pied droit. Intervertissez l'ordre. Mettez ici. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire chacun de nous a une place que Dieu a prévue pour lui. C'est pour ça que nous avons des ennuis. Moi, je connais un ami. Il était un bon photographe. Mais lui, il voulait faire la politique. Mais quand il était photographe, il prospérait. Mais quand il est allé faire la politique, il est retourné derrière. Frère, si Dieu vous voit, mécanicien, ne cherchez pas à être un plombier ou infirmier. Votre véhicule tombe en panne. Vous amenez ça chez un plombier. Vous allez chercher un mécanicien. C'est lui qui est prédestiné à faire ce travail-là. C'est pour ça que nous avons tant d'ennuis dans nos vies. Il dit, Dieu vous a assigné une place. N'essayez pas d'occuper la place de quelqu'un d'autre. Ce sont des imitations charnelles. Voyez-vous, cela montre qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Soyez ce que vous êtes. Exactement ce que vous êtes. Ne soyez rien d'autre. Vous ne deviendrez jamais ce que Dieu n'a pas fait de vous. Vous pouvez monter, descendre. Si Dieu a tracé un chemin pour vous, vous êtes obligé de passer par ce chemin-là. Maintenant, nous avons des ennuis quand nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous a demandé de faire.
Frère Branham dit dans la prédication de la préparation. Prêché le 11 novembre 63. C'est la traduction Shekinah. Au paragraphe premier. Je prends la partie B. Il dit, eh bien, laissez-moi expliquer cela une fois de plus, afin que vous puissiez parfaitement comprendre. Les dons et les appels sont sans repentir. Le savez-vous? Vous ne pouvez jamais faire de vous-même ce que vous n'êtes pas. Voyez? Vous êtes né dans ces mondes par la souveraineté de Dieu avec différentes choses à accomplir. Mais est-ce que vous avez déjà accompli votre dessein? Ce qu'il faut faire à partir de ce matin, priez continuellement Dieu pour qu'il vous révèle dans quel but il vous a envoyé ici sur terre. Les manguiers ne mangent pas de mangue. C'est nous qui mangeons des mangues du manguier. Le fruit que vous allez porter, ce n'est pas pour vous-même. Vous êtes une bénédiction pour d'autres personnes. Mais là, si vous n'êtes pas à votre place, vous êtes une malédiction pour nous. Nous, on devrait avoir des messages venant de Dieu chez vous. Mais vous ne vous consacrez pas pour que Dieu vous donne le message. Parce que vous avez un don en vous. Et Dieu doit vous donner un message pour nous. Mais vous refusez de vous consacrer. Et nous ratons ces bénédictions-là. Il dit, prenez un homme qui désire devenir un prédicateur et qui va acquérir une instruction. Il ne deviendra jamais un prédicateur. La plupart de ceux qui vont aller étudier là-bas la théologie, si Dieu ne les a pas appelés, Frère Branham les appelle des conférenciers. Les domaines de Dieu, c'est un domaine de la foi. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. Rien à voir. Vous pouvez lire la Bible tous les jours de votre vie. Si Dieu ne descend pas pour révéler cette Bible-là, c'est un journal. C'est Dieu qui descend pour vous révéler ce qui est écrit dans la Bible. Comment le Saint-Esprit qui est en vous va renier ce que le Saint-Esprit a écrit dans la Bible? Nous croyons à tout ce que Dieu a dit dans la Bible, dans le message de Frère Branham, que nous comprenions. Que nous ne comprenions pas, ce n'est pas notre problème. Nous prenons tout ce que Dieu a dit. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est sa parole. C'est pour ça que vous devez vous en tenir à ce que Dieu a dit. Pas à ce qu'un homme a dit. C'est Dieu qui a dit que mes paroles sont esprit et vie. Mais les paroles d'un homme, ça va vous faire quoi? Ça va vous amener où? Quand Dieu dit quelque chose, vous pouvez vous imaginer un peu Ésaïe, 800 ans avant. Il dit une vierge concevra. Frère Branham dit, Ésaïe ne comprenait pas ce qu'il disait lui-même. On ne peut pas comprendre qu'une vierge conçoive. Mais comme c'était Dieu qui avait dit ça, ce n'était pas son problème. Un prophète, Dieu le prend.
Il les transporte dans le temps. C'est comme William Branham. Il a dépassé ce qui s'est passé en 2025. Dieu l'a amené au-delà de 2025. Pour voir comment est-ce qu'une bombe tombera sur les États-Unis. C'est ça un prophète. Mais quand il parle des choses, c'est comme si ça se fait maintenant. N'ayez pas la pensée de dire que Dieu s'est contredit. Non. La confusion, ça a toujours été dans nos têtes. Vous pouvez faire de grandes études, mais vous ne comprendrez pas ces choses. Parce qu'il est écrit que ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents. Mais Dieu se révèle aux humbles. Dieu se révèle à ses enfants. Il dit, Frère Branham dit, prenez un homme qui désire devenir un prédicateur et qui va acquérir une instruction. Il ne deviendra jamais un prédicateur. Il peut devenir un conférencier. On a beaucoup de conférenciers dans nos églises. Beaucoup. Tout ce qu'il prêche, ça s'arrête dans la tête. Ça ne descend pas dans le cœur pour transformer la vie des enfants de Dieu. Il dit, mais on est prédicateur. On ne fabrique pas de prédicateurs. Ce n'est pas un... On ne peut pas bomber les torses parce qu'on est prédicateur. Non, moi Dieu me parle. Oui, Dieu te parle. Dieu est descendu dans le jardin d'Éden. Il est allé voir qui? Caïn. Il dit, mais où est ton frère Abel? Nous, on n'en disconvient pas que Dieu est descendu pour te parler. Mais ce n'est pas pour autant que tu es la sémence de Dieu. Parce que Dieu est allé voir Caïn. Mais Judas marchait avec Dieu tous les jours. Tous les jours, Judas marchait avec Dieu. Dieu dans la chair humaine. Est-ce pour autant qu'il était sauvé? Vous devez avoir une expérience personnelle. Ne venez pas ici tous les jours comme de la blague. Frère Branham dit, Simon le pharisien a pris un de ses serviteurs pour aller donner l'invitation à Jésus. Son travailleur est arrivé devant Jésus. Frère Branham dit qu'il a rencontré Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, est-ce que je peux voir le maître? Parce que j'ai quelque chose. Nathanaël a bêté Kara. Il a insisté, il dit, j'ai un message venant de mon maître. Nathanaël a bêté Kara. Juste ainsi que Nathanaël a dit, viens. Il est allé parler à Jésus. Il a dit, mon maître t'invite à un grand festin. Quand il a dit ça, les pierres, les autres ont dit, Jésus ne part jamais, ne part pas là-bas, on va t'humilier. Mais Jésus savait qu'il y avait une sémence prédestinée. Une femme prostituée qui devrait le rencontrer ce jour-là. Et le monsieur est parti. Vous savez ce que Frère Branham dit? Il dit, j'aimerais être à la place de ces serviteurs-là. Quelle erreur fatale. Vous rencontrez le Dieu créateur du ciel et de la terre comme ça. Vous amenez seulement le message de votre patron. Frère Branham dit, il était absorbé par les choses de la vie. Votre travail. Vous êtes tellement absorbé au travail que vous ratez cette occasion-là. Frère Branham dit, moi Frère Branham, je commencerai d'abord par présenter mes problèmes à moi. Je dis, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Et après tu donnes le message de ton patron. Toi tu dis, si c'était moi, moi aussi j'allais agir ainsi. Frère Branham dit, l'attitude que vous avez aujourd'hui
vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est la même attitude que vous auriez eu en ces temps-là. Le message vous est présenté. Le message vous est présenté. Et pourquoi vous ne vous abandonnez pas à Dieu? Pourquoi vous ne vous consacrez pas à Dieu? Trop absorbé par les choses de la vie. Un jour, le roue de la vie mortelle s'arrêteront. Avec tout ce que nous avons entendu ici, que sommes-nous devenus? Écoutez, il dit, c'est Dieu qui appelle les prédicateurs, c'est vrai. Et vous pouvez chercher à devenir un chanteur. Et vous vous exercez à chanter les ténors d'une petite voix aiguë. Chaque matin, vous en répétez pendant 4 ou 5 heures par jour, ou quelque chose de ce genre. Vous ne deviendrez jamais un chanteur. On est chanteur. Frère Branham disait à un frère, il lui dit, frère, Dieu t'a appelé à chanter. Frère Branham lui dit ça. Mais les frères voulaient fuir. Si Dieu vous a appelé à chanter, vos chansons seront une bénédiction pour les gens. Les rétrogrades peuvent revenir à la maison seulement à cause de vos chansons. Mais vous, Dieu vous appelle à chanter? Non, vous ne voulez pas chanter. Vous voulez prêcher? Vous voulez prophétiser? Vous voulez devenir un homme d'affaires? Mais non, chacun de nous a sa place. Dieu change-t-il d'avis? 27 avril 65. 27 avril 65. Dieu change-t-il d'avis? Il y a 27 avril 65. Au paragraphe 20. Le prophète de l'âge dit ceci. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a en fait trop d'imitations. Et quand on fait cela, écoutez, on a toujours des ennuis. Oh, mes affaires ne réussissent pas. Non, mais non. Comme j'ai vu les autres réussir en Chine, moi aussi je vais aller en Chine. On ne peut pas vivre la vie d'une autre personne. Nous ne pouvons pas imiter quelque chose. Nous devons être exactement ce que nous sommes. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Mes frères, moi je suis béni. Quand je vois des gens défiler ici prêcher la parole de Dieu, ça me fait du bien. Je dis, Seigneur, tu as suscité de merveilleux ministères au milieu de nous. Quand le frère Aaron chante, je suis béni. Je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Bien aimé, c'est comme ça. Tu ne peux pas tomber malade aujourd'hui. Tu vas aller chercher un électricien. Tu vas aller chez un médecin. Parce que le médecin, c'est son travail. Maintenant, si le médecin ne veut pas occuper sa place, vous allez chercher un maçon. Mes frères, vous allez mourir. Vous avez un problème en justice. Au lieu d'aller voir le frère Benoît, qui est avocat, non, vous allez chercher un frère qui est mécanicien. Mais on va vous condamner. Chacun de nous a une tâche qu'il va accomplir ici sur terre. Quand Dieu vous appelle, vous naissez de nouveau. Il vous donne le baptême du Saint-Esprit. Il vous donne une position dans le corps de Christ. Maintenant, dans les domaines ici, Dieu vous donne aussi un travail que vous êtes censé faire pour lui. Il dit ceci.
nous devons être exactement ce que nous sommes. On ne doit jamais essayer. Il dit, si cette personne-ci fait quelque chose, vous ne dites pas comme cela. Ne faites pas ça. Aux yeux de Dieu, vous êtes unique. Nous ne devons pas à nous imiter les uns les autres. Maintenant, pour terminer, Frère Branham était en train de parler avec un voisin du quartier. Le voisin du quartier lui dit, il dit, il y a un prédicateur qui est venu chez nous le soir. 23h du matin, il frappe à la porte. Et puis on lui a servi du café. Il les a dit, non, je suis juste passé pour qu'on prenne un peu du café. Et, tout ça. Et le voisin était tout content. Quand il a quitté là-bas, il est allé chez un autre voisin. On l'a servi un gâteau. Il a mangé. C'était la communion avec les fidèles de son église. Et l'homme là lui dit, il dit, ce prédicateur-là avait une école biblique pour les enfants. Il rassemblait les enfants, lui et sa femme, et il mettait une tente là-bas où il recevait des enfants. Maintenant, frère Branham, il est rentré chez lui à la maison, en train de nettoyer sa voiture. Il dit, oh, il était même attristé. Il dit, pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Moi j'aime les enfants. Je peux aussi construire une école. Je peux aussi commencer à aller visiter les frères et sœurs. Le Saint-Esprit est descendu. Il lui a dit, tu n'avais pas été appelé à cela. Lui, c'est son travail. Ces prédicateurs-là avaient été appelés à cela. Maintenant, écoutez la dernière citation. C'est dans Adoption, dans Jéhovah Jireh, 2 avril 64. 2 avril 64. 2 avril 64. Non, plutôt. Oui, Jéhovah Jireh, partie 1, 2 avril 64. Yahweh, il est un bosso, il y a 2 avril 64. 2 avril 64. Au paragraphe 56. Il y a des gens même qui demandent à Frère Branham, mais Frère Branham, nous sommes vieux. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons hercé des champs toute notre vie. Frère Branham a dit, vous avez fait votre travail. Vous ne savez pas, peut-être que vous élevez des prédicateurs, vous élevez des enfants dans la droiture. C'est ça votre travail. Maintenant, écoutez ceci attentivement. J'aime beaucoup cette citation. Frère Branham dit, Jéhovah Jireh, 2 avril 64, partie 1, paragraphe 56. Il dit donc une séparation totale de toute incrédulité. Et souvenez-vous, Abraham le patriarche n'a jamais été pleinement et parfaitement béni tant qu'il n'a pas obéi à la lettre. À la lettre, ce que Dieu lui avait dit de faire. Maintenant, écoutez pour vous et moi. Et jamais, Frère Branham répète, jamais, jamais, nous ne serons bénis et n'auront les bénédictions tant que nous n'obéirons pas à ce que Dieu nous a dit de faire. Vous voulez être béni? Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Ne faites pas ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre de faire. Mais faites seulement ce que Dieu vous a dit de faire. Inclinez nos têtes, s'il vous plaît. Nous allons chanter un petit chœur. Il y a un nom que j'aime entendre, j'aime chanter ses mérites.
C'est une musique à mes oreilles, le plus doux nom sur terre. Oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Car il m'aime les premiers. Il rappelle l'amour du Sauveur, mort pour me délivrer, mais parle de son précieux sang, plaidoirie du pécheur. Oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Oh my. Hallelujah. Oh. Dieu notre Père Céleste, merci pour tes nombreux bienfaits. Merci pour le souffle de vie que tu accordes à chacun de nous. Merci pour l'être et les mouvements, Seigneur. Pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités. Pardonne nos faiblesses, nos manquements. Et accorde-nous à nous humilier devant toi, Seigneur. Et à compter sur toi en toutes choses, Seigneur. Aide-nous à reconnaître notre place et à te servir comme il se doit et à consacrer nos vies à toi, Seigneur. Bénis le culte. Bénis toutes choses, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, au siècle de siècle, parce que tu en es digne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Combien ont apporté leur Bible? Vous levez la main. Que le Seigneur vous bénisse. Acheter une Bible, ça ne coûte pas grand-chose. C'est ça notre livre. On pourra ramasser, récolter les offrandes.